Trop de trades, pas assez de positions gagnantes, c'est un gros problème qui détruit énormément de comptes de trading. Il est temps d'en parler. Alors on a tous entendu l'approche acheter bas, vendre haut. Personnellement, j'adore cette approche en plus. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Comment mettre ça en place pour améliorer votre trading SMC? C'est exactement ce qu'on voit dans cette vidéo. Êtes-vous familier avec le terme premium et discount, ou aussi appelé dealing range? C'est un concept qui va être relativement général au marché de par les outils qu'on va utiliser pour les employés. Donc ici, premium discount, ça va être en gros deux zones qui vont nous permettre de filtrer, de rendre qualitatif et non quantitatif notre trading, une des clés du succès, je le pense, pour nous en tant que trader particulier. Alors déjà une définition du premium et du discount, qu'est-ce que c'est? C'est des zones de prix qui vont être délimitées par un sommet et un creux. Et on va y ajouter bien évidemment l'élément clé ici, entre le sommet et le creux, le niveau médian des 50%, ce qu'on appelle aussi les 50% de retracement de Fibonacci. Je vous rappelle juste une chose, les 50% ne font pas partie de la séquence Fibonacci, c'est juste le prix médian entre le sommet et le creux, au-dessus en fait, tout simplement des 61,8 de Fibo, et en dessous des 38,2 par exemple de Fibonacci. Donc ici, un prix médian entre un sommet et un creux, c'est ce qui va délimiter cette zone premium versus la zone discount. Ensuite, on faut bien comprendre ici que le premium, c'est une zone de vente. Idéalement, selon le biais directionnel, bien évidemment, vous allez pouvoir vendre ou vous allez pouvoir sortir de vos profits sur cette zone premium. Et selon le biais directionnel aussi pour la zone discount, qui est une zone d'achat, vous allez pouvoir acheter dans cette zone-là ou vous allez pouvoir prendre quelques profits si vous êtes en vente déjà, bien évidemment, une fois de plus, selon un biais directionnel qui aura derrière. Donc, vous vous rendez compte que c'est bien sûr un filtre majeur, puisque arrivé dans la zone premium, en fait, quand vous avez déjà acheté depuis la zone discount, vous n'allez plus chercher à acheter dans la zone premium, vous allez chercher à sortir en profit. Donc déjà, tous les trades que vous auriez pu voir dans cette zone premium à l'achat, vous allez du coup ne pas les prendre. Et normalement, de manière relativement logique, ça va pouvoir vous permettre de bonifier en fait votre stratégie, votre méthode de trading et potentiellement même vos résultats. Il en va de même bien sûr pour la zone de discount. Donc on va voir des exemples bien sûr. Mais pour mieux vous expliquer encore ce concept vraiment de cette zone premium et discount, on va donner un exemple très simple. Les soldes. Les soldes ici, on le connaît tous, ce phénomène chaque année où on va pouvoir acheter des vêtements ou même des produits qui nous intéressent à des prix plus bas. Donc là par exemple 30%, on est déjà du coup relativement nombreux à être intéressés. Quand on a des soldes par exemple ici à hauteur de 50%, c'est encore mieux, 2 fois moins cher. On peut acheter les fameux jeans qu'on a attendu toute l'année, on peut acheter par exemple les produits qui nous intéressent à un prix du coup 2 fois moins cher. Bien évidemment, on est encore plus nombreux à y aller. Et si vous attendez même des soldes à 70-75%, alors là, bien évidemment, il y a déjà plus grand chose puisqu'il valait vraiment le coup. C'était des prix tellement bas par rapport à la valeur du produit. Il faut comprendre que c'est un peu le même concept quand on parle d'une zone de 50% entre un sommet et un creux sur le marché financier. C'est tout simplement en dessous de cette zone quand on est à l'achat, et bien des prix qui sont nettement avantageux sur un produit qui a du potentiel de croissance, d'appréciation en termes de prix, que ce soit sur du court terme, moyen ou long terme. Donc vraiment, il faut voir ça comme ça, cette zone des 50%, c'est du coup un retracement qui nous indique qu'on est sur un prix relativement bas par rapport au contexte et à la tendance normalement haussière actuelle, quand on part sur l'exemple classique. À la baisse, bien sûr, ça fonctionne également dans l'autre sens, mais c'est pour spéculer sur la baisse. Là, l'idée du prix des soldes, c'est vraiment pour vous indiquer un petit peu et mettre en contexte cette zone premium discount utilisée en trading également, pas que par les traders SMC. Attention, bien sûr, tous ceux qui utilisent du Fibonacci très souvent l'utilisent également. Ils vont même attendre du 61,8, etc. pour la zone clé. Je pense qu'il était important de souligner une fois de plus le mécanisme qu'il y a derrière. C'est tout simplement une traduction d'une correction du prix dans un actif qui reste intéressant pour une progression par la suite de ce même prix. Alors comment dessiner ces fameuses zones? Je vous montre ça tout de suite. Dessiner ce qu'appelle ICT le Daily Range, c'est tout simplement prendre la mesure entre un sommet et un creux. Donc ce sommet et ce creux, une fois mesuré, nous donne le retracement des 50, le prix médian entre les deux. Il faut bien savoir aussi que quand on parle du sommet, on parle forcément également d'un buy side liquidity, c'est-à-dire qu'au-dessus du sommet, on a une certaine liquidité, en dessous du creux, on a une autre liquidité, sell side liquidity. Donc ça, c'est des termes bien sûr employés dans le Smart Money Concept que je mets en pratique ici dans cette vidéo qui suit les vidéos précédentes que vous retrouvez dans le descriptif associé au Smart Money Concept. Alors, quels outils utiliser pour trouver ces zones premium discount? On a deux solutions, c'est vraiment très simple. C'était bien sûr déjà, vous en doutez sûrement, le retracement de Fibonacci. On prend un sommet, un creux et on enlève par exemple tous les retracements de Fibo pour laisser le 0,5, c'est-à-dire le 50%, on va le voir sur la plateforme dans un instant, des retracements. Et on a aussi par contre l'outil Gamebox qui peut nous aider aussi bien sûr à trouver cette zone. Donc deux outils
disponible sur la plupart des plateformes de trading, que ce soit d'ailleurs MetaTrader 5 ou même TradingView. Alors, on parle quand même des avantages ici et qui ne sont pas des moindres. On va parler des inconvénients juste après. Mais ici, ça souligne quoi? Le fait de filtrer du coup votre stratégie et votre marché à l'aide de cette zone du prix médian, des 50% de retracement de Fibo, cette zone qui va délimiter le premium au-dessus et le discount en dessous. Ça va nous donner en fin de compte un meilleur risk-reward potentiel sur nos opportunités, un meilleur taux de réussite ici. Je vais vous expliquer et montrer sur le graphique pourquoi. Ça va nous permettre de suivre ce fameux principe de tenter des achats sur des prix bas, de tenter des ventes sur des prix hauts, et quelque part, pour bien sûr venir en association avec les autres concepts qu'on a vus jusqu'ici sur cette playlist Trading SMC, eh bien ça nous permet de filtrer tous les signaux qu'on a, que ce soit justement avec des order blocks, des fair value gap ou bien sûr des figures chartistes. Ça va nous aider bien sûr à filtrer beaucoup de choses, même vos signaux basés sur un indicateur technique. Donc là, il nous faut par contre bien sûr mettre en place, pour que ce soit d'autant plus favorable, un biais directionnel. Et en soi, ça traduit déjà une certaine direction, parce que quand vous allez dessiner votre zone premium discount, bien vous allez la dessiner fonction d'une tendance aussi, pour avoir ce fameux sommet et creux de référence. Alors il y en a qui vont pouvoir l'utiliser sans aucune référence de tendance. C'est un choix. Pour ma part, je trouve que c'est un choix qui mène à forcément des résultats et des taux de réussite moins intéressants et moins safe. Donc à partir de là, je vais vous montrer plutôt comment ça se passe dans un marché directionnel. Mais on ne peut jamais parler d'avantages sans inconvénients. Et l'inconvénient de cette approche ici, c'est quoi? C'est tout simplement d'avoir aussi moins d'opportunités. Des fois, on va passer à côté d'opportunités gagnantes. Bien sûr, ça arrivera. Des fois, on va passer à côté d'opportunités qui seront perdantes et là, on sera bien content. Donc la question surtout à se poser dans votre trading, c'est est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir moins de trades? Pour ma part, non. Au contraire, je préfère avoir moins de trades, mais du qualitatif versus du quantitatif et du coup, pas de qualité. Puisque une qualité traduit bien évidemment qu'on va aller plus souvent chercher le TP1, qu'on va aller peut-être plus souvent aussi forcément chercher les TP suivants, voire avoir du stop suiveur. Et c'est là où on se rémunère le plus en trading. Voici déjà des premiers exemples du premium discount, du concept ici du dealing range. On est dans un marché qui est baissier. D'accord, on cherche à vendre, ça a du sens. Mais là, on s'aperçoit que les premières opportunités ne vont pas porter leurs fruits. Pourquoi la dernière opportunité va-t-elle porter ses fruits? Qu'est-ce qui fait en fait qu'il y a plus de probabilité que cette troisième opportunité, elle déclenche vraiment un scénario qui nous permet d'aller chercher au moins le creux précédent, etc. Eh bien, vous allez le comprendre très rapidement quand on étudie le sommet et le creux de référence ici, c'est-à-dire les deux points que je viens de vous afficher en vert et en rouge, en vert le sommet, en rouge le creux, et qu'ensuite on y dessine cette zone de premium et discount. Vous voyez, on a la zone supérieure, la zone inférieure, donc en fait, c'est délimité ces deux zones par le prix médian, les 50% du coup entre le sommet et le creux de retracement de Fibo, on peut les appeler comme ça. Et à partir de là, vous voyez que la première opportunité, par exemple, était sous ce prix médian, donc sous les 50%. Dans un marché baissier, il faut être idéalement au-dessus. Et à partir de là, le deuxième trade, pour le coup, oui, il est perdant aussi, malgré qu'on soit au-dessus de ce prix médian. C'est pour ça que je vous ai pris cet exemple très intéressant, parce que vous allez voir pourquoi du comment aussi de ces deux autres opportunités, en fait, qui étaient possibles ici sur l'exemple. Ce qu'on a concrètement, en fait, c'est un order block ici, sur cette première partie, mais c'est un order block qui donne une opportunité en dessous, en fait, du niveau des 50 que vous retrouvez donc ici. Donc à partir de là, avec ce dealing range, avec le concept de la zone premium et discount, étant donné qu'on sait qu'on est dans un marché baissier, qu'on cherche à shorter que dans la zone en bleu ici, qui est donc la zone bien sûr premium en l'occurrence pour les ventes, eh bien on va chercher bien sûr des signaux dedans. Là vous voyez que ce signal-là ne correspond pas à grand chose quand on est dans le concept de la smart money. Regardez des imbalances, des fair value gap, des order blocks. Là si on regarde les order blocks, vous voyez que le deuxième order block, le plus profond, qui se situe clairement très bien en fait dans la zone premium, c'est celui-ci qui fournira l'opportunité la plus intéressante dans cet exemple. Donc là ici vous avez un exemple d'un trade avant la zone premium pour de la vente, d'un trade ensuite dans la zone premium pour de la vente, on voit clairement la différence. Alors comment ça se passe dans une tendance haussière? Très simple ici, on reprend le même exemple, dans l'autre sens, vous voyez qu'on a du rebond, les deux premiers trades ne fonctionnent pas, ne passent pas, c'est seulement la troisième opportunité qui marque le meilleur rebond. On va une fois de plus prendre nos repères en fait, le sommet, le creux en rouge, le sommet en vert, on va tracer ces zones ici, une fois de plus la zone premium en bleu, une fois de plus la zone discount en grise, et on va s'apercevoir aussi que ce qui va expliquer la plupart de ces opportunités ici qui ne marchent pas, c'est tout simplement de 1, la présence ici de l'opportunité dans la partie premium ici en bleu, et dans la partie discount ici on a deux opportunités, mais la deuxième vous voyez elle est un petit peu mieux nulle part. Alors oui elle est dans cette zone FVG, mais elle n'est pas sur la zone
plus conservatrice qui est l'order block, la zone point d'origine en fait du mouvement et zone également bien sûr de demande. Donc à partir de là, voilà pourquoi la troisième opportunité dans cette tendance haussière ici fonctionne une fois de plus, filtrée avec deux choses, en l'occurrence premium discount bien sûr ici, mais également ce qui se passe dans cette zone de discount si on a aussi des éléments confirmation, c'est en ajoutant différentes choses à votre trading, différents éléments de confirmation que vous allez obtenir les meilleurs résultats possibles. Je vous ai aussi réservé un bonus dans cette vidéo puisque je vais vous montrer deux trades expliqués, ce qui représente aussi en soi une stratégie pour trader le forex à la sauce SMC. Nous voici sur la plateforme TradingView et je vais vous afficher deux trois petites choses ici, les outils par exemple pour dessiner cette zone premium discount et également qu'est-ce que ça signifie en termes de risk-reward, taux de réussite, le pourquoi du comment d'une amélioration possible d'un système avec ce genre de filtre. On va démarrer par exemple avec des choses très simples, retracement de Fibonacci ici. Alors je vous ai déjà mis les paramètres en place, je double-clique dessus pour vous montrer comment ça se passe en termes de style, c'est-à-dire que toutes les extensions, retracement, tout est enlevé ici dans Fibonacci, on lâche juste le point 0 et le point 1 qui va représenter bien sûr à la fois notre point d'origine, donc on peut y voir le sommet ou le creux, hein, ça dépend le sens, et puis ce fameux niveau des 0,5 qui va représenter ce prix médian, c'est-à-dire les 50% de retracement. Donc ça c'est pour l'outil retracement de Fibo, très simple. Vous pouvez aussi utiliser ici ce qu'on a, c'est Gunbox. La Gunbox est présente aussi sur MetaTrader 5. Vous allez pouvoir tracer ça comme ça. Alors ici les couleurs changent, hein, mais on peut aller switcher ça bien évidemment de l'autre côté, mettre les couleurs qu'on veut du coup ensemble. Donc là pour le coup c'est vert et gris, mais bien évidemment je peux switcher comme ça aussi, comme ça voilà. Vous voyez on a le point 0 le point 1 au même endroit, tout dépend le sens en fait dans lequel vous allez le tracer, et vous avez bel et bien votre zone à 0,5 en plein milieu, le fameux niveau des 50%. Alors pourquoi ce filtre ici est intéressant et quelle est la mécanique derrière, quelle est la logique? Si je vous mets par exemple un exemple de trade à l'achat, regardez, je cale par exemple le point d'entrée autour du prix médian, c'est-à-dire autour des 50%. On a du coup ici un ratio de 1 pour 1 en fait, hein, bien sûr, puisque c'est le prix médian entre le creux et le sommet. Donc tous les trades que j'aurai au-dessus de cette zone-là, si je veux être protégé par rapport à ce creux ici aussi, eh bien on aura des ratios relativement petits, hein, inférieurs en fait à 1 pour 1. Si on a des points d'entrée en dessous de cette zone des 0,5, avec un niveau bien protégé au niveau du creux et en target le sommet, vous voyez que le ratio commence à passer en positif. On est à 1,40, forcément 1,80, 2, 2,50, 3, 4, et plus on va aller chercher autour ici de cette zone repli, hein, c'est-à-dire de cette zone de demande potentiellement où il y a un order block, etc. Plus on va avoir des ratios importants potentiels. Attention, là par exemple on a du 6, on peut passer jusqu'à du 22 si on a vraiment un tout petit point d'entrée et qu'on peut sécuriser juste derrière par exemple. Mais vous avez ici compris le concept pour les achats. Je vous montre la même chose pour la vente, hein, c'est très très simple. Si je me place au début sur le prix médian, hop, avec le sommet et le creux, forcément c'est la même histoire, du 1 pour 1. Plus on va être dans cette zone de discount pour vendre le marché, plus notre ratio va être petit, plus on sera au-dessus de cette zone des 50, donc dans la zone premium pour vendre, plus notre ratio va augmenter ici avec du coup bien évidemment des ratios qui peuvent être très intéressants. Donc vous voyez ici le pourquoi du comment d'un trading de qualité avec un risk-reward potentiellement plus intéressant et aussi bien sûr des taux de réussite qui peuvent être très sympathiques. Nous voici sur l'euro JPY. On va essayer un petit peu de traduire tout ça. Si on reprend l'outil par exemple retracement de Fibo que j'affectionne ici particulièrement, alors Gunbox peut être tout à fait intéressant et utile aussi à utiliser. Ici d'ailleurs dans les paramètres vous pourrez étendre, hein, ou sinon vous l'étendez manuellement comme ça. Vous pourrez voir que bien sûr la poursuite ou même carrément comme ça, des échanges à l'intérieur de la zone. Donc sommet de référence, bien sûr, je vous rappelle, j'ai pris le dernier creux ici. On va avoir sinon un sommet de référence qui est par là. Tout ce qui se passe dedans, ça va être du coup des échanges entre cette zone, en fait, je devrais dire, par exemple ici, premium et cette zone ici, discount. Donc à partir de là, vous voyez ici, on n'a pas de toucher de la zone, on vient seulement ici. Donc c'est un peu le même principe, hein. Si vous aviez tenté des achats sur cette position-là, en fait sur cette opportunité-là de rebond, hein, et cette opportunité-là aussi, eh bien si votre stop était par exemple ici, vous seriez sorti perdant. Si en l'occurrence, ou même hein, si votre stop est ici, très bien, c'est des trades gagnants. Par contre, voilà, votre risk-reward n'est pas du tout avantageux. Si vous attendez un test de cette zone prix médian entre le sommet et le creux, c'est-à-dire la fameuse zone des 50% entre le premium et le discount, ça devient déjà notamment un peu plus intéressant. Si on regarde par exemple ensuite, qu'est-ce qu'on a sous cette zone en confirmation? On va avoir par exemple ici, du coup aussi, un order block
qui va se situer juste ici, qui pour le coup n'est pas touché. Donc là, contrairement à tout à l'heure, si on veut profiter de cette opportunité, vous voyez que pour le coup, c'est la zone imbalance du coup disponible directement derrière cette zone de retracement des 50 qui nous permet l'opportunité ici d'un mouvement rebond qui va nous permettre ensuite d'aller rechercher le sommet de l'autre côté. Alors là, pour le coup, si on regarde ça comme ça, en termes de placement d'ordre, selon comment on fait les choses, si on attend confirmation du prix ou pas, imaginons que vous avez un ordre en attente vis-à-vis de ce fair value gap, vous êtes protégé sous du coup cette bougie-là, comme on peut le faire par rapport à ce genre de choses sur du trading SMC, vous avez un ratio à 3. Si vous êtes protégé sous le creux, vous avez un ratio à 1.2. Du coup, si vous attendez ensuite la confirmation avec la bougie, ça passe à du 0,92. Bah oui, parce que tout simplement, votre prix d'entrée se trouve dans le premium ici et vous n'êtes pas du coup sur, par exemple, l'entrée de la zone imbalance qui est en dessous du premium et c'est là où les ratios commencent à être intéressants. Je vous montre cet exemple parce que, bien sûr, il n'est pas parfait, c'est-à-dire qu'on ne touche pas l'order block, on touche la zone imbalance juste avant. Et il faut être conscient que des fois, bien évidemment, ça arrive, ça va travailler votre patience et du coup aussi votre côté psychologique et émotionnel, du coup du FOMO, de reprendre un trade derrière parce que l'opportunité est passée, qu'on ne l'a pas pris, etc., etc. Nous voici à présent toujours sur des graphiques 1 minute sur le dollar versus le yen japonais, l'USD, JPY en l'occurrence. Et là, on va voir un exemple baissier. Donc pour le coup, je vais changer d'outil, je vais prendre plutôt ici la Gann Box, tout simplement. On va pouvoir regarder ça comme ça, entre le sommet et le creux de référence, ici, entre ce mouvement de baisse. Donc là, comme ça, hop, on a un mouvement qui est baissier, tout simplement. Alors, il se passe des choses à l'intérieur, mais c'est principalement une vague, en fait, baissière. Et on a, du coup, ensuite ce retracement avant la continuité du mouvement. Donc, à partir de là, on va étudier et on va regarder qu'est-ce qui se passe vraiment dans la zone. Si j'élargis un petit peu tout ça, vous voyez que ça s'étend. Mais il faut bien garder à l'esprit, bien sûr, qu'on dessine ces zones entre ce point ici et ce point-là. Donc, c'est seulement à partir de là qu'on va voir ce qui se passe derrière. Donc là, par exemple, on va aussi avoir, tout simplement, je vais vous laisser ces sommets et ces creux comme ça. On va avoir, par exemple, ici, un order block qui se situe, hop, un petit peu autour de ce prix médian, de cette zone, du coup, dans la zone premium pour le coup, mais un petit peu aussi dans la zone discount. Donc ça, c'est ensuite des choix à faire aussi pour des questions de ratio, puisque par exemple ici, pareil, si on décide de profiter du coup de cette toute première opportunité, par exemple avec la bougie rejet ici, il faut bien évidemment se douter que si on veut être protégé comme ça, ben là on est sur du ratio négatif inférieur à 1 pour 1. Si on est du coup sur ce genre de choses, d'accord, c'est un ratio intéressant à 2,22 et pour le coup c'est un trade qui passe pas. Vous voyez, tous les détails comptent dans votre stratégie de trading. Mais pour le coup, ce qu'on peut regarder également ici, c'est la zone la plus extrême. Qu'est-ce qui se passe sur la partie supérieure? Vraiment ici, on a un order block. L'order block n'est pas touché. Par contre, ce qui est touché, comme dans l'exemple précédent, c'est la zone imbalance qu'on a juste devant. Et cette zone imbalance ici sera le point le plus haut de cette vague de respiration vraiment, pour ensuite bien sûr déclencher en l'occurrence un gros mouvement baissier qui va nous permettre de taper le creux précédent et même d'aller sur des mouvements d'extension. Donc là, en termes de ratio, forcément la logique de cette zone premium et discount est bien indéniable, clairement. On est dans une zone premium, on cherche à vendre le marché. Donc si on est fonction par exemple de cette zone imbalance, le ratio est juste super intéressant, quasiment à 7. Si on est même protégé en mode plus safe au-dessus de cette zone, voire même des sommets un tout petit peu au-dessus, on reste sur un ratio très très convenable à du 2,70 quasiment. Donc vous voyez ici l'opportunité, bien évidemment, très intéressante. Si on attaque même le début de la zone, on passe à 3, etc., etc. Donc une fois plus ici, le moyen de filtrer des mauvaises opportunités, de faire plus un trading de qualité que de quantité, et du coup d'avoir des ratios idéalement, bien sûr, assez grands. Donc on peut gérer un TP1, on peut gérer un TP2, on peut faire un stop suiveur. Donc je vous le montre très souvent dans les lives de la matinale Admirage chaque matin. J'espère une fois de plus que cette vidéo vous a plu. Je vous glisse ici encore plusieurs vidéos, bien sûr associées au Smart Money Concept. N'hésitez pas à les regarder et les re-regarder, puisque bien évidemment ces concepts sont importants et vous permettront de mieux comprendre ce qui se passe sur vos graphiques. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto.